Bonjour, la Gemara rapporte dans Masechet Brachot, Daf Lamed He Amud Bet, une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. On a deux psukim. Le premier il dit Wea Safta Deranecha. L'homme, il doit ramasser sa récolte. Quelque part, pour dire que l'homme, il travaille, il doit travailler. Et par ailleurs, on voit un autre pasouk dans Yehoshua, il dit Lo yamush sefer haTorah ze mepecha. Donc, le sefer Torah, il ne doit pas bouger de ta bouche. Ça veut dire quoi? C'est pour dire que l'homme, il doit étudier la Torah tout le temps. Lo yamush, il ne bougera pas. Tu dois te connecter complètement avec l'imoud de la Torah. Et la Bémet, ça a l'air qu'il y a une contradiction. D'une part, on nous demande de travailler, et d'autre part, on nous dit il faut étudier tout le temps. Alors, comment expliquer ces deux passages, ces deux versets? Alors, Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas la même manière de voir les choses. Rabbi Ishmael, il dit, c'est que malgré que l'homme, il doit étudier la Torah, mais il faut aussi qu'il passe un moment pour le travail. Parce que si tu ne vas pas travailler, à la fin, tu n'auras pas de quoi vivre et tu ne pourras pas étudier la Torah. Comme on dit, Torah. Donc pour pouvoir étudier, on a besoin donc de travailler. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il dit, si on va commencer à nous occuper du travail, alors au moment du labeur, on va labourer. Au moment de planter, on va planter. Au moment de semer, on va semer. Au moment du rangement, ranger la récolte, on va s'occuper de ça. Alors, Torah mati aleha, quand est-ce qu'on va étudier la Torah? On va avoir tout notre temps pour le travail. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai dit ça dépend. Si la personne bisman chez Israël osim rishsono shel HaKadosh Baruch Hu, au moment qu'Am Israël font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Hachem il nous dit ne vous inquiétez pas, alors il y aura des gens qui vont faire le travail à votre place, vous serez servis, donc royalement. Mais si, hasvi shalom, vous ne faites pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, c'est vous-même qui allez travailler et vous allez avoir ce souci de la parnassa. Alors maintenant, la Gemara, elle dit il y a beaucoup, ils ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ça n'a pas marché. Ils ont essayé, ils ont dit on va étudier la journée, toute la journée, et ils ont vu que ce n'était pas possible. Il fallait travailler un peu. Il y a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont fait l'un et l'autre. Rabotai, je précise. Alors, selon ce que je viens de dire, beaucoup ils vont dire alors, d'après ça, donc il faut fermer tous les kolélim, les avrechim, les gens qui sont dans l'étude de la Torah de la journée, ils se trompent, voilà la Gemara témoigne, le contraire par rapport à ce qu'ils font. Alors, il faut comprendre, ce n'est pas vrai, parce que aujourd'hui, donc ces organismes donc, qui ont mis en place le kollel, en vérité, c'est pas des gens qui vont étudier sans avoir une source de parnassa. Ils ont un salaire. Certes que le salaire n'est pas énorme, mais tout de même, ils ont la possibilité, ça peut aider la personne pour pouvoir vivre avec tranquillité. C'est ce qu'on voit. On voit Baruch Hashem. Il y a beaucoup de personnes qui sont investies dans l'imoud Torah et ils mènent une très belle vie. Alors, ce qui parle ici à Rabbi Shimon, c'est que vraiment, il n'y a aucune source d'argent, de parnassa, et nous, on compte sur Hachem, Hachem va nous donner. On n'a pas le niveau. C'est Rabbi Shimon, il le dit, c'est que c'est vrai, mais nous, on n'a pas le niveau de Rabbi Shimon. Et Tosfot, il parle, mais quoi qu'il arrive, maintenant, nous, ce qui nous intéresse derrière cette discussion, c'est un peu le témoignage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit au moment que l'Am Israël ne font pas la volonté d'Hachem, à ce moment-là, la Torah dit, tu vas ramasser ta récolte. Maintenant, si on regarde bien, quand la Torah l'a dit, c'est un passage du schéma
le deuxième chapitre, c'est marqué c'est vous allez écouter mes ordres, mes mitzvot de la Torah. Les vous allez aimer Hachem, vous allez le servir. À ce moment-là, je donnerai la pluie, et tu vas ranger ta récolte. Donc ici on parle bien. On ne parle pas de quelqu'un parle pas de quelqu'un qui ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Contraire, parle de quelqu'un qui fait mitzvot et il pratique. Alors là, encore une fois, donc la question s'amplifie. Et Béhémet, il faut comprendre, ça veut dire quoi? Que quand la Torah dit c'est qu'à ce moment-là, on ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ah, pour répondre à cette question, alors les Hachamim, ils donnent des réponses. Une des réponses, on dit en fait, on va essayer de voir un petit peu deux catégories de personnes et suivre leur mode de vie. On peut avoir une personne que lui, son programme de la journée, c'est que bien sûr c'est quelqu'un qui va travailler. Mais lui, il sait, le matin, il se lève, il va aller à la synagogue, il va faire une belle prière. Après ça, il va étudier la Torah, ou il va faire Hokl Israël. Après, il va travailler. Alors quand il a un peu de temps de libre, il va étudier. Le soir, c'est un petit moment. Les Shabbatot, il va faire plus. Ça veut dire en fait, il a un programme qui est équilibré entre les besoins matériels et les obligations spirituelles. Il y a un autre aussi qui fait la même chose. Pareil, prière, cours de Torah, études, travail, mitzvot. Vraiment, c'est pratiquement la même chose. À la seule différence, c'est que le premier, lui, quand il a fixé, il a dit, moi, je vais faire ma prière, je vais étudier la Torah. Là, pour lui, c'est quelque chose qui ne bouge pas. J'ai une fille là, non, je ne veux pas dire aujourd'hui, je veux la faire à la maison, une fois à la synagogue, une fois oui. Non, lui, il fixe, rien ne peut le bousculer pour l'empêcher de faire sa prière. L'imoud de Torah, c'est pareil. Il s'investit, d'accord, c'est pas un avraire qui va étudier toute la journée, mais j'ai une heure, n'importe quel moment d'étude, alors là, il est fixé, je ne le bouge pas. Même si j'ai des affaires qui se présentent, ou j'ai des occupations externes, non. Moi, l'imoud, c'est l'imoud. Et c'est ce qu'il dit Béhémet Shaharouch. Dans les premiers simanim, il dit l'homme, il doit fixer un moment de l'imoud de Torah, et rien ne doit repousser cette kvi'out, ce moment d'étude. Et dans le cas où vraiment il y a eu des cas d'urgence, ça peut arriver, là, il va dire oui, il faut faire une comptabilité. Ah, ce matin, je n'ai pas fait mon cours, je le ferai après, je dois le rattraper. Mais quoi qu'il arrive, en règle générale, son mode de vie il est équilibré, aussi bien dans le matériel que dans le spirituel. Mais il y a un autre, pour lui, non. C'est à la carte. Moi, c'est vrai, je viendrai à la synagogue, je vais faire la prière, je vais étudier, d'accord, mais ça dépend. Si aujourd'hui j'ai une affaire, ben écoute la prière, vite fait on va mettre notre filine et on va partir. Cours de Torah, quand ça me chante, je viens. Alors en vérité, c'est lui-même qui va un peu gérer son temps et on va dire ses obligations spirituelles, ils vont dépendre de son humeur et de sa disponibilité. Alors on dit Rabotai, c'est là qu'il y a la grande différence. On va essayer de voir un petit peu dans le Qur'an Shema. Alors on voit au début le premier passage, on dit oui, tu aimeras Hashem, et dans le deuxième, on dit pratiquement la même chose. Vous écoutez Hashem, les ahava, pour aimer Hashem, tu aimes Hashem, ou l'avdo, tu le serviras, avec votre cœur et votre âme. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que le premier, c'est marqué, tu aimeras Hashem, avec ton cœur, ton âme, avec ton argent aussi. Alors que le deuxième, il dit seulement votre cœur et votre âme. Mais on n'a pas parlé d'argent. Pour dire que quoi? Qu'il va y avoir des gens que eux, quand il s'agit d'argent, là, ça va changer. Alors on nous dit, monsieur, si toi tu vas servir Hachem de cette manière, en pensant on va jouer un petit peu sur notre argent, alors là, sache-le, c'est toi qui vas ramasser ta grande. C'est-à-dire, c'est que l'homme, en vérité, c'est vrai que travailler, c'est normal. Pourquoi? Ça fait partie de la vie. Mais il faut savoir, il ne faut pas que tout ce qui est matériel, il prime sur le spirituel. Non, je sais, moi, c'est important
ce que j'ai besoin pour ma vie, c'est aussi important donc, comme l'Imouda Torah. Malheureusement, on le voit beaucoup de fois dans la vie de tous les jours. Combien de fois? Quand il s'agit d'un besoin matériel. On va aller en vacances, on va acheter une maison, on va aller nous faire un plaisir pour manger ou pour sortir ou nous promener. On compte pas l'argent. Tout, ça ne nous dérange pas. Ah, mais si on parle maintenant de l'Imouda Torah, ça dépend. Alors si j'ai le temps, je le fais. Ah, je vais acheter une paire de tefilines. Non, ça dépend. Comme une fois quelqu'un, il avait une très belle bar mitzvah. Quand il est venu acheter la paire de tefilines, c'est quoi le premier prix? Quoi le premier de ça? Non, tu as fait quelque chose de grandiose. Une belle bar mitzvah. Et bien sûr, que ton fils il sache que le plus important, les tefilines, mettre quelque chose de mechoubat, quelque chose de mehoudar. Et ainsi de suite, Rabotai, dans tout ce qui est lié avec le service d'Akadosh Baruch Hu. Au moment qu'on va faire ce parallèle-là, et on va voir qu'il n'y a pas de différence. Moi, c'est vrai, je suis quelqu'un qui aime bien, j'aime bien la vie, et je dépense chaque fois que j'ai besoin. Sache-le, de la même manière que tu veux bien dépenser pour tout ce qui est matériel, sache-le, même dans la spiritualité, il faut que tu dépenses pareil. Pourquoi? Parce que c'est cher, c'est important à mes yeux. Parle pas de l'abus, pareil aussi pour Shabbat et ainsi de suite. Et là, Rabotai, quand l'homme il part avec ce principe-là, Hachem lui dit ne t'inquiète pas, Bezrat Hachem, tu verras, tout il y aura la bracha dans ce que tu fais. Tu verras que ce que tu as dépensé pour la Kedusha, pour Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qu'Hachem il te le rende, Kahen avechain. Pour pouvoir le servir, comme on dit, comme il faut, convenablement, et qu'on aura la bracha. Amen. Kini rason hizqu wa imsu.